Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes lundi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Biranguza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Je vais continuer à rappeler les différents points qui composent la devise de Kanguka et ces 3 points ont changé la vie de plusieurs personnes. Le premier point, c'est qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est qu'il faut prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler du premier point qui nous dit qu'il faut accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. La parole de Dieu nous compare à l'argile et Dieu est le potier. Lorsque tu as déjà compris que Dieu est le potier, il est facile d'accepter la volonté de Dieu. Souvent, nous n'acceptons pas la volonté de Dieu parce que nous avons notre propre façon de voir les choses, de concevoir la vie. Mais si tu sais que tu es de l'argile, Dieu te donnera la forme qu'il veut, en fonction de ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Ici, je ne parle pas du corps, mais je parle de la vie, de ton avenir. Tout ce que tu traverses, je suis le contrôle. Nous allons nous baser aujourd'hui sur la parole qui se trouve dans Romains, chapitre 9, versets 20 à 21. Il est écrit « Ô homme, toi plutôt ». Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? La parole nous dit que l'argile ne peut pas contester avec Dieu, c'est-à-dire le potier. L'argile ne va pas questionner le potier et débattre sur la forme qu'il lui a donnée. Dieu a sa façon de concevoir ta vie. Il sait comment il conçoit ton appel. Le problème que nous avons, c'est que nous refusons, nous demandons autre chose. Nous questionnons Dieu pourquoi il agit de telle sorte ou pourquoi il a permis que tu subisses cette situation. J'aimerais te dire que je suis ne fait pas uniquement les choses qui te plaisent. Il y a des problèmes que tu peux traverser parce que je suis l'a permis. Il a un plan pour ta vie. Certains problèmes nous forment et nous préparent par rapport à ce qui est devant nous. Il y a des combats qui ne quittent pas ta vie immédiatement, même après la prière et le jeûne, parce que Dieu veut d'abord accomplir en toi quelque chose à travers cette épreuve. Celui qui a compris tout ça commence toujours la journée avec Dieu. Il confie toute sa journée entre les mains de Je suis, afin que lui prenne le contrôle et le dirige dans ce qu'il veut. Quand le potier veut donner la forme à l'argile, il y ajoute de l'eau. L'eau symbolise la parole de Dieu. C'est elle qui rend nos cœurs flexibles, qui l'empêche de devenir durs et qui nous permet d'accepter que Dieu nous façonne selon sa volonté. Ce dont nous avons besoin, ce sont les choses qui plaisent à Je suis. Il y a des personnes qui refusent de faire la volonté de Dieu parce qu'elles veulent être comme les autres. Quand le potier veut donner une forme utile et solide à l'argile, il doit la presser, la tourner, parfois même la casser et la recommencer. Vu de l'extérieur, on pourrait croire que l'argile est maltraitée, mais en réalité, elle est en train d'être transformée. De la même façon, certaines saisons de notre vie ressemblent à cela. Dieu permet des processus inconfortables, non pour nous détruire, mais pour nous façonner. Une personne qui traverse une difficulté financière, une attente prolongée ou une déception peut avoir l'impression que Dieu l'a oublié. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Pendant que tu pensais être oublié, il était en train de te former, de te préparer pour une dimension plus grande. Alors fais-lui confiance, il continue son œuvre avec sagesse, exactitude et amour dans ta vie. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est la partie de l'enseignement. Vous savez que depuis le 11 mai, nous étudions sur la lettre que Paul a écrite à Tite. Souvenez-vous que ce sont des lettres que Paul a écrites. Quand il écrivait, il ne pensait même pas que ce sera dans la Bible, mais ce sont ces mêmes lettres qu'on a mis dans la Bible textuellement, fidèlement, telles que Paul les a écrites. Parce que tout ce qu'il écrivait, on voit très bien que c'était inspiré et que nous avons besoin de ces lettres pour nous inspirer aujourd'hui à notre époque.
Dans ces lettres, il y a beaucoup de leçons et vous avez remarqué que la lettre de Tite est un peu semblable à la lettre que Paul a écrite à Timothée. Tous les deux étaient des jeunes dirigeants de l'Église et il leur parlait des choses concernant leurs églises, mais on remarque que c'est la même chose aujourd'hui. L'esprit est le même. Les démons qui attaquaient l'Église de Tite sont les mêmes démons, mais d'une forme différente. Et je vous ai dit que ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous voyons dans ces lettres, il parle des choses qui ne marchaient pas, il parle des faiblesses des dirigeants, et on voit que ça se passe aujourd'hui dans notre Église. Et je vous ai dit que le but, ce n'est pas d'accuser vos pasteurs ou vos dirigeants, ce n'est pas ça le but. Le but est que vous priez pour eux, et surtout que vous sachiez ce qui se passe dans l'Église. Donc on voit bien que même si ça s'adresse particulièrement aux dirigeants, aux pasteurs, mais on voit bien que ça nous concerne aussi même les chrétiens qui ne sont pas des pasteurs. Donc, une chose est sûre, le fait que ça se trouve dans la Bible, c'est que ça te concerne. Ne dis pas que ça concerne seulement les pasteurs, ça concerne les anciens. Non, ça te concerne aussi. Parce que tu es censé lire toute la Bible. La Bible est le message, c'est comme le testament que Dieu nous a donné. Donc, la Bible, c'est notre guide pour vivre dans ce monde. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit vendredi passé, on commence le 2e chapitre. Alors, le 2e chapitre semble très court, avec juste 15 versets, mais il contient beaucoup de choses très importantes. Et pour mieux le comprendre, c'est subdivisé en 5 parties. La première partie, Paul écrit à Tite en parlant particulièrement des vieillards dans l'Église. La deuxième partie, il parle aux femmes âgées. Pas n'importe quelle femme, les femmes âgées. Parce qu'il y a des jeunes femmes, mais il parle aux femmes qui sont âgées ou qui sont vieilles. Et troisièmement, il s'adresse particulièrement aux jeunes. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, donc vous avez besoin d'entendre ce que Paul a dit à Tite, parce que vous aussi, ça vous concerne. La 4e catégorie de gens à qui il s'est adressé, il s'adresse aux serviteurs en général. Toi qui travailles quelque part, il y aura un message pour toi dans ce chapitre. Et 5e, il parle de la grâce. La grâce qui incarne Jésus, la grâce qui nous enseigne. Donc c'est très important ce que nous allons lire dans ce 2e chapitre. Alors, au 2e verset, c'est là où il s'adresse aux vieillards. Je vais lire le 2e verset. Il a dit « Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. » Alors, si nous lisons toutes les recommandations concernant les vieillards, dis-moi, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, pourquoi il dit ça concernant les vieillards? Parce que ça concerne tout le monde, ça nous concerne tous. On est appelé à être sobre, on est appelé à être honnête. Être saint dans la foi, c'est pour les vieillards, c'est pour les jeunes, c'est pour les enfants. La charité ou l'amour, ça nous concerne tous. Tout ce qu'il a écrit ici, on voit bien que ça concerne un bon chrétien, un enfant de Dieu, qui est guidé par le Saint-Esprit. Il est censé être honnête, il est censé être sobre, il est censé avoir une foi dans la charité, il est censé être patient. En fait, on voit même les fruits du Saint-Esprit. Alors, la question est toujours la même. Pourquoi aux vieillards? Et surtout, il commence par les vieillards et il parle de ses recommandations concernant les vieillards. La réponse est simple. Parce que les vieillards, dans la culture juive, même en Afrique en général, à l'époque, pas aujourd'hui, à l'époque, les vieillards étaient des modèles. Vous savez que dans la culture africaine, les vieillards étaient respectés. Même à l'époque, quand Paul écrivait ça, les vieillards étaient respectés. Donc les vieillards étaient des modèles. Tout le monde voulait imiter les vieillards. Et les vieillards avaient de la maturité. Ici, il parle de la maturité, c'est très important. Et il savait que si les vieillards sont sur une bonne voie, les jeunes vont suivre, les enfants vont suivre, les femmes vont suivre. C'était ça à l'époque. Mais malheureusement, aujourd'hui, on verra que les choses ont changé. D'abord, dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vieillards. Mais la raison pour laquelle ils s'adressaient aux vieillards, c'est parce que les vieillards pouvaient être des modèles et ils avaient aussi une autorité morale sur les plus jeunes. On verra ça dans Kangoka de demain. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.